Serge Grouard, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous, vous êtes le maire d'Orléans. Serge Grouard, vous avez révélé hier que des migrants, je ne sais pas s'ils sont en situation régulière ou irrégulière, mais dans tous les cas, des migrants arrivent régulièrement depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, dans votre ville, venus de Paris. Un peu subrepticement, c'est cela, Serge Grouard? C'est exactement ça, vous avez tout résumé, depuis mai 2023, donc vous voyez, ça fait quand même un paquet de mois que ça dure. Oui. Toutes les 3 semaines, à peu près, un car qui débarque de Paris à Orléans avec 30 à 50 personnes, donc migrantes sans domicile fixe, et pour la plupart, la quasi-totalité d'entre eux en situation irrégulière. Donc c'est exactement cela. Vous avez été prévenu? Non. Non, puisque depuis des mois, j'allais dire entre guillemets, j'enquête. Parce qu'on a des informations qui viennent ici ou là. Alors on se dit de quoi s'agit-il? Et puis là, on a maintenant découvert le poteau rose. Est-ce qu'il s'agit de vider Paris de sa population étrangère venue d'ailleurs, de ces migrants, à l'occasion des Jeux Olympiques? Ça, je ne peux pas le dire, mais en tout cas, il y a une coïncidence. Voilà simplement ce que l'on peut dire. Moi, en toute rigueur, je n'ai pas l'information précise me disant, voilà, ce sont des gens qui sont virés de Paris pour cause de Jeux Olympiques. Ça, je ne peux pas vous l'affirmer. Oui. Enfin, je vois que ça dure depuis des mois. Et ce sont des personnes, vous savez, que l'on voit là dans ces campements de fortune, un peu n'importe où, n'importe comment dans Paris, y compris d'ailleurs sur les bords de Seine. Ça fait combien de personnes arrivées à Orléans depuis mai dernier? On évalue de l'ordre de 500 personnes, et le problème, c'est que l'hébergement d'urgence est saturé sur l'agglomération d'Orléans. Donc ce ne sont pas des gens qui sont placés en situation d'hébergement. On les met comme on peut, et pas nous d'ailleurs, les services de l'État, dans des chambres d'hôtel pour quelques petites semaines, et puis après on ne sait pas ce qu'ils deviennent. Je crois savoir que vous n'êtes pas la seule municipalité concernée par cela. C'est probable, c'est probable. Nous avons des échos disant qu'effectivement, il y a d'autres villes qui sont des villes de desserrement en France. Par exemple. J'ai entendu le nom d'Angers cité, c'est exact. Strasbourg, ou du moins la banlieue de Strasbourg. Écoutez, bonne pioche, j'ai également entendu le nom de Strasbourg. Je sais, Serge Grouard. Ce que vous reprochez principalement à l'État, en l'occurrence, c'est de ne vous avoir rien dit, à aucun moment, de ne pas vous avoir prévenu, de faire ça en catimini, et finalement, de ne pas prendre le problème à bras-le-corps, quoi. Écoutez, vous avez encore tout dit. Il est quand même complètement anormal que le maire que je suis ne soit pas au courant officiellement. Nous avons d'excellentes relations avec la préfecture, avec les services de l'État déconcentrés. Et l'État central ne dit absolument rien. Donc je trouve que c'est profondément choquant. La deuxième chose qui est choquante, ce serait que ces personnes, et j'emploie le conditionnel à dessein, que ces personnes soient quasiment obligées de déménager pour venir sur telle ou telle ville, et notamment sur Orléans. Et puis la troisième chose, c'est l'impuissance quand même caractérisée de l'État, qui est incapable de gérer cette situation, qui n'a aucune politique migratoire. Moi, je demande que les lois de la République s'appliquent, que les gens qui sont en situation irrégulière soient expulsés du territoire national. C'est aussi simple que cela. Bien, merci beaucoup Serge Grouard, merci Jean-Jacques Bourdin, merci à vous d'avoir témoigné ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Vous n'hésitez pas, hein. Si vous voulez réagir, vous n'hésitez pas, mais je pense qu'il était bon de signaler ce fait. La gestion des personnes venues de l'étranger, c'est une chose. Ne pas prévenir le maire d'une ville dans laquelle on envoie forcé, parce que cette population, elle ne connaît pas Orléans. On la fait monter dans un car et on l'envoie à Orléans. Elle ne sait pas où elle arrive. Cette pratique me paraît scandaleuse. Je le dis clairement, me paraît scandaleuse. J'aimerais que les services de l'État soient interpellés là-dessus. Bien.